Avant de commencer, je m'excuse pour le message que vous voyez dans la vidéo, qui est Wondershare. Vous allez la voir pendant toute la vidéo. Malheureusement, le logiciel de montage que j'utilisais avant a cessé de fonctionner et du coup, j'ai dû en retrouver un autre. Et le seul logiciel de montage que j'ai trouvé, c'est celui-ci qui fonctionne très bien. Par contre, quand on publie une vidéo, il y a Wondershare. De toute façon, ce n'est pas ça qui va gâcher la vidéo. Il faut juste écouter les informations. Voilà, je vous souhaite une bonne vidéo. Avez-vous des connaissances sur les films? Eh bien, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais essayer de vous apprendre plein de trucs sur les films. Hey les fanos, c'est Mathéo, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi comme d'hab, je pète la forme, j'espère que vous aussi. Aujourd'hui les fanos, c'est une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire découvrir ma culture cinématographique. Et je vais vous faire un le saviez-vous sur le cinéma, sur plein de films différents. Pour commencer, vous connaissez le dîner de con? Si je vous dis précisément ce qu'il faut lui dire, vous pensez que vous pouvez le faire? Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile. Hein. Mais bien sûr que je peux le faire. Qu'est-ce que je dois dire? Ce film aux 9 millions d'entrées au box-office français est devenu un film international. Steven Spielberg a vu le film et il a adoré. Il classe le film dans ses comédies préférées et voudrait faire un remake du film. Mais le projet n'a jamais abouti. Par contre, en 2010, c'est le réalisateur Jay Roach qui réalise le film The Dinner, qui est le remake du Dîner de con, avec Steve Carell et Paul Rudd. Euh, et Paul Rudd. Non, bref, l'acteur de Ant-Man, voilà. Et aussi, à la sortie du Dîner de con, le réalisateur Francis Weber a reçu 11 plaintes de 11 personnes qui portaient le prénom et le nom de François Pignon. À la boulette. Dans Dirty Dancing, lors de la scène de répétition, il y a un court passage dans lequel Patrick Swayze passe sa main sous le bras de Jennifer Grey. En fait, cette scène n'était pas du tout écrite, elle a été vraie. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'actrice a vraiment eu un fou rire et aucun des deux ne jouait. À ce moment-là, Patrick Swayze ne supportait plus que Jennifer Grey rigole à chaque fois qu'il a frôlé et accuse Jennifer Grey de prendre son rôle trop à la légère. Car Patrick Swayze, rappelons-le, est un vrai danseur et voulait être très professionnel. Après, c'est juste que Jennifer Grey était hyper chatouilleuse. Le saviez-vous que le bar dans The Big Lebowski est le même que dans 60 secondes chrono, American Story X et Reservoir Dog? En fait, ce bar est un vrai bar en Amérique, mais il est fermé au public et n'est ouvert qu'au tournage. Le saviez-vous que dans Titanic, l'actrice Kate Winslet, bon bref, Rose dans Titanic, a failli mourir lors du tournage. En fait, dans cette scène, Jack et Rose essayent d'échapper à une vague. On voit Rose qui tombe dans l'eau. Et bien en fait, à ce moment-là, elle ne faisait pas exprès de tomber. Elle a failli se noyer dans cette séquence. Pendant qu'elle courait, sa robe s'est coincée dans le décor. Elle tombe et se prend la vague. Et le pire, bon, c'est pas le pire, mais c'est que toute l'équipe pensait qu'elle jouait et l'équipe lui disait bravo, tu joues super bien, c'est parfait, alors qu'elle était en train de se noyer. Et après au montage, James Cameron a trouvé la scène parfaite et il a gardé pour le film. Le saviez-vous que grâce au film Top Gun 1 et Top Gun 2, le taux de recrutement de la marine a augmenté de 500%? Et pour continuer sur Tom Cruise, dans cette scène de Mission Impossible, Benji, open that door right now! Yeah, I'm trying. à ce moment-là, Tom Cruise était bien suspendu à un avion. C'est-à-dire que la scène était réelle. Il faut quand même saluer le courage de Tom Cruise pour faire cette scène. Le pire, c'est que cette scène a été refaite 8 fois et qu'il y avait un risque de mort. C'est sympa la scène, non? Et pour finir avec Tom Cruise, le saviez-vous qu'à la base, ça devait être Tom Cruise qui devait jouer le rôle d'Iron Man et qu'il a finalement annulé le rôle? Il doit avoir les nerfs depuis. Le saviez-vous que Robert Rodriguez, à qui on doit Spikey, Desperado ou encore Sin City, a réalisé un film avec John Malkovich? Non, John Malkovich. Non, John Malkovich. Bon bref, là, lui là, voilà.
Ils ont tourné un film tous les deux et ce film, vous le verrez probablement jamais. Ce film s'appelle 100 Years et en fait ne sortira qu'en 2115. Il a été tourné en 2015 pour qu'il sorte en 2115. En fait, c'est pour faire de la pub pour une marque de bière qui apparemment allonge la vie. Le saviez-vous qu'à la base, Le Seigneur des Anneaux n'est pas qu'une trilogie de films? À la base, c'est une trilogie littéraire, c'est-à-dire que ce sont des livres à la base. Et la première adaptation cinématographique, donc c'est-à-dire la première adaptation à l'écran, n'est pas Le Seigneur des Anneaux que vous connaissez. La première adaptation du Seigneur des Anneaux est un film d'animation. Et ensuite, il y a eu la trilogie des films. Et là, dans pas longtemps, il y aura sur Amazon Prime la série Le Seigneur des Anneaux. Et en plus, le saviez-vous que pour le film, 48 000 armures ont été créées pour les 3 Seigneurs des Anneaux? Le saviez-vous que Tom Hanks, pour l'interprétation de Forrest Gump, eh bien, il s'est inspiré de lui petit? Attention, il s'est inspiré de l'acteur Michael Connor, qui joue Forrest Gump quand il était enfant. Et en fait, Michael Connor, il avait un accent un peu atypique et marquait bien les phrases. Du coup, Tom Hanks s'est inspiré de son rôle pour créer Forrest Gump. Et petit fun fact, l'acteur Michael Connor s'est inscrit à l'armée à 18 ans, ce qui coïncide avec son rôle dans Forrest Gump. Et aussi, Gary Sinise, qui joue Dan dans le film, devait porter des bas bleus pour qu'on lui enlève ses jambes. Dans le film Le Monde de Nemo, 72 724 méduses ont été créées dans la scène de la course-poursuite. Et surtout, dans cette scène, 1100 méduses ont été créées à la main. Et les autres, c'est par l'animation. Mais 1100 méduses créées à la main, c'est quand même beaucoup. Dans Charlie et la chocolaterie, le saviez-vous que tous les décors, c'est-à-dire tous les bonbons, eh bien en fait, c'était des véritables friandises. Donc les acteurs n'ont pas hésité à tous les manger. Le saviez-vous que les prénoms du roi lion ont une signification? Les prénoms du film viennent de la langue du Swahili, si je le dis bien. Par exemple, Simba veut dire guerrier courageux, Nala cadeau, Rafiki ami, Sarabi mirage, Shenzi sauvage, Pumba ignorant et Mufasa roi. D'ailleurs, Mufasa a bien existé et c'était le dernier souverain de la tribu des Bagada au Kenya. Et puis vous savez que Hakuna Matata. Ça veut dire pas de soucis! Le saviez-vous que Toy Story 1 est le premier film de l'histoire en images de synthèse? Le saviez-vous que l'acteur Robbie Williams demandait d'engager au moins 10 SDF dans chaque film dans lequel il jouait pour leur donner du travail? En tout, il a réussi à donner 1000 emplois à 1000 SDF dans chacun de ses films. Le film au plus gros budget de l'histoire, mais c'est Pirates des Caraïbes avec 398 millions de dollars. Et le deuxième et troisième film, c'est Avengers Endgame et Infinity War. Le saviez-vous que la saga Ace Ventura avec Jim Carrey a eu le droit à un dessin animé de 30 épisodes en 1996, à un jeu vidéo sur PC et un troisième film mais sans Jim Carrey qui a bien moins marché. Et en même temps, puisqu'on parle de Jim Carrey, le Ace Ventura Détective Chien et Chat est le film qui a décollé la carrière de Jim Carrey. Mais ce n'est pas son premier film. On a pu le voir par exemple dans le film Cooper Mountain, que je vous conseille vraiment. Et pour finir, petite anecdote que je vais vous raconter sur le film Léon. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les scènes intérieures du film ont été faites en France et toutes les scènes extérieures ont été tournées à New York. Et un jour, dans la ville de New York, pendant qu'il y avait le tournage de Léon, un peu plus loin dans la ville, il y a eu un cambriolage. Et le voleur, en courant pour s'éloigner du magasin, eh bien, s'est retrouvé sur le lieu de tournage. Et le cambrioleur a vu débarquer plusieurs voitures de policiers et des figurants déguisés en policiers. Et sur le coup, quand il a vu ça, il s'est rendu devant les faux policiers. On peut dire que Léon a été plus fort que la police. Voilà, c'était un petit le saviez-vous sur le cinéma. Je vous ai fait découvrir mes petites connaissances sur les films. Peut-être que je vous ai fait découvrir des choses. Peut-être que je vous ai fait rappeler des choses. En tout cas, si vous avez aimé, eh bien abonnez-vous, lâchez un j'aime, lâchez un commentaire, activez la cloche. Et surtout, dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse un petit épisode 2. Et puis moi les fanos, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!